Ça sent bon les vieux vêtements et aujourd'hui c'est pas dans ma penderie que je t'emmène, c'est sur ma terrasse puisqu'il y a du soleil et j'ai envie de te montrer quelque chose de sympathique. C'est mon nouveau sac, le sac que j'ai emmené en voyage pendant 3 semaines au Pérou, qui m'a suivi un petit peu partout et qui me plaît beaucoup. J'arrête les rimes, c'est parti pour le sac. Alors ce sac, j'avais promis d'en parler, je vais le faire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait des mois, voire presque des années que je cherche le sac parfait pour voyager. La plupart des gens se contentent d'une valise, souvent ils veulent une grosse valise, il la passe en soude, c'est pas un problème pour eux. Le problème c'est que moi j'aime bien voyager dans des destinations qui ont un peu rien à voir les unes avec les autres. J'aime bien aller un petit peu en mode baroudeur aux Philippines, en Thaïlande, au Sri Lanka ou au Pérou, et en même temps j'aime bien faire des voyages un peu plus confortables à Montréal, à New York ou à Istanbul. Et dans ces cas-là, j'ai pas envie d'avoir à changer de valise à chaque fois. J'ai pas envie d'avoir ma valise pour les voyages un petit peu fancy et ma valise pour les voyages un petit peu baroudeur. J'ai envie d'avoir un sac qui fait tout. Tu sais, moi j'aime bien les tout en un. Un truc à la fois classe et en même temps que tu peux emmener partout. Un truc à la fois pratique et en même temps confortable. Quelque chose que t'as pas besoin de mettre en soute. Et ce sac, je pense que je l'ai trouvé après pas mal de mois de recherche. Il s'appelle le Minal Carry-On 2.0. C'est un projet Kickstarter qui a été abouti. Ils ont sorti une première version du sac qui a été un gros succès. Ils ont ensuite sorti la deuxième version, c'est celle-là. Je vais commencer tout de suite par le point négatif, c'est-à-dire le prix. C'est un sac très cher, c'est pas le sac que j'aurais pu me payer au tout début. Le premier sac avec lequel je suis parti, c'est ma mère qui me l'a donné. C'était un gros sac de randonneur que ma mère n'utilisait plus, ce qui est très bien pour démarrer. Simplement aujourd'hui j'ai le budget pour avoir un bon sac et pour moi c'est très important. Pourquoi? Parce que ton sac, quand tu voyages et quand tu as juste ça, finalement c'est un peu ta maison, c'est-à-dire que c'est tout ce que tu as. Donc pour moi ça vaut le coup de mettre un peu d'argent dans sa maison, c'est-à-dire dans ce que tu auras toujours sur toi, dans ce que tu vas emmener toujours avec toi et dans ce qui va contenir absolument toutes tes affaires. Moi j'adore me dire que mon sac de voyage c'est ma vie en fait quand je voyage, c'est-à-dire la liberté de pouvoir se dire toute ma vie tient dans un petit sac cabine comme celui-ci, c'est un sentiment absolument énorme. Donc le prix de ce sac c'est 299 $ US, sans compter qu'il n'est pas vendu en France, donc il faudra payer la livraison depuis les États-Unis qui coûte à l'heure où je l'ai acheté en tout cas 70 $ supplémentaires. Donc tu en auras sûrement pour plus de 300 € si tu veux ce sac. Je suis d'accord que c'est très cher pour un sac, mais maintenant je vais te montrer un petit peu toutes les technologies et les avantages que ce sac intègre. Mais je te dis avant, juste si ce prix est vraiment trop élevé pour toi et que c'est rédhibitoire, je vais te mettre des liens vers d'autres sacs qui sont pas mal, qui sont de bonnes alternatives et qui sont surtout beaucoup moins chers que celui-là en description. Ce sac, comme tu vois, il est très sobre et ça pour moi c'est un avantage, c'est que il passe partout. C'est-à-dire que tu peux aller dans un hôtel de luxe avec ce sac, on va pas te refuser l'entrée, on va pas te regarder de haut, et tu peux aussi faire un trek en plein milieu de la pampa avec ce sac, on va rien dire non plus. Là, comme tu vois, ce truc là se relève, boum boum boum. Je vais essayer de te faire la démo rapidement. Ceci n'est pas un partenariat sponsorisé, j'aimerais beaucoup encore une fois être payé par des marques d'accessoires, mais ça n'arrive jamais. Simplement on m'a beaucoup demandé ce que j'utilisais comme sac, je te partage un coup de cœur. Tu as des fermetures express que tu dois défaire très facilement avant de l'ouvrir, ça sert à bien maintenir les choses. L'avantage de ce sac c'est vraiment qu'il permet de se maintenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes tes affaires qui vont se retrouver au fond du sac comme c'est le cas avec pas mal d'autres sacs que j'ai pu tester avant. Donc ce qui est vraiment cool comparé à un sac à dos par exemple de randonneur, un truc quechua classique, c'est que il s'ouvre sur toute la longueur. Voilà, j'ai mis un coussin dedans pour faire du volume, mais on s'en fiche. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Il y a deux choses que tu peux faire. Tu as les compartiments qui sont intégrés, moi c'est ça que j'utilise. Ça veut dire que dedans tu as deux principaux compartiments. Moi j'utilise celui-là pour mettre les caleçons, les chaussettes, et j'utilise celui-là pour mettre tous mes habits et notamment mon drone que je mets au milieu pour le protéger un petit peu des chocs. Ce que tu peux faire aussi, c'est rajouter tes propres compartiments. Alors ces trucs là tu peux l'acheter soit avec le sac, mais ils sont encore une fois assez chers, soit, et c'est mon cas, l'acheter en boutique de voyage. C'est la marque Go qui fait ça, donc tu peux les rajouter comme ça par dessus ton sac. J'en ai aussi un pour les petits accessoires, les batteries, les chargeurs, tout ça que je mets toujours par dessus, et refermer ton sac comme ça et ça va pas tomber puisque tout est bien compartimenté. Et l'avantage c'est que quand tu arrives par exemple dans une chambre d'hôtel ou dans un nouvel endroit, tu as juste à ouvrir ton sac, à sortir tes compartiments principaux, à les poser sur une table, et en fait tu as toute ta valise, finalement toutes tes affaires qui sont déjà rangées à leur place et tu n'as pas besoin de tout sortir puis ensuite tout replier et tout ranger, et ça c'est génial. Ensuite ce sac il contient une seconde poche principale qui s'ouvre pas sur toute la longueur mais seulement sur la moitié de la longueur, qui ressemble à ça.
Et donc dans cette poche, on peut principalement, elle permet vraiment de faire deux choses, soit de mettre un sac. Donc par exemple, tu peux mettre un sac comme celui-là. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis parti au Pérou, mais je te le déconseille parce que il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup de doublure, donc ça double un petit peu les mousses, ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Mais en tout cas, le sac rentre là-dedans et tu le sens pas trop quand c'est là, donc c'est vraiment pratique. Ça permet aussi de mettre un ordinateur portable jusqu'à 15 pouces et ça permet aussi dans la petite poche devant de mettre un iPad ou un carnet tout simplement, et c'est l'endroit où il sera le plus protégé puisque de ce côté-là, c'est la mousse qui le protège entre l'ordinateur et ton dos, et de ce côté-là, il y a toutes tes affaires qui vont te protéger, donc tu peux faire tomber ton sac dans tous les sens. Il peut se faire manipuler par les pires manutentionnaires des aéroports, ton ordinateur ne sera pas abîmé. Tu as aussi des petites poches ici qui te permettent de mettre d'autres choses, des carnets, un passeport, des petites choses, des petites poches un petit peu planquées. Je viens de m'apercevoir d'ailleurs que j'avais mis de l'argent pendant mon voyage, j'avais complètement zappé, donc ça c'est cool, je viens de gagner 30 €. Et enfin, tu as deux petites poches ici, une là, voilà, avec un sac à vomi. Qu'est-ce que ça fout ça? Ah non, c'est un sac de linge sale, ouais. Toujours avoir des sacs plastiques, c'est très utile. Et une autre poche ici avec un ticket de caisse, formidable. Alors vient le problème du petit sac. Ça a été mon gros problème pendant très longtemps. Comment faire quand on part en voyage et qu'on a envie d'avoir un sac pour les transports et un sac pour les petites visites de ville. Forcément, j'ai pas envie de me trimballer avec toutes mes affaires quand je visite simplement une ville pour 1 heure. Et j'ai envie par contre d'avoir ma bouteille d'eau, d'avoir mon appareil photo, d'avoir mon drone. Donc pour ça, tu as la première solution, c'est de prendre un vrai gros sac comme ça et de le mettre dans le petit sac. Le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de place. Une autre solution, c'est de prendre un sac un peu comme ça. Tu sais, tu as des sacs un peu en tissu comme ça qui se plient. Alors c'est ça qui sont sympas, le problème c'est que c'est vraiment pas confortable à porter. Les lanières sont en fil et donc si tu as un petit peu de poids ça peut être très désagréable. J'ai opté finalement pour un sac, une sorte de sac pliable, une sorte de sac kawaii qui peut se replier sur lui-même et donc finalement que tu peux transporter partout et mettre dans un coin de ton sac qui prendra beaucoup moins de place qu'un gros sac comme celui-là. La première chose c'est de bien l'ajuster pour qu'il soit en haut de ton dos. La deuxième chose c'est de fixer à l'aide de ces petits aimants. Voilà, c'est des aimants, ça se fixe hyper simplement, les bretelles comme ça. Ce qui fait que ça va rester comme ça et ça va maintenir le sac au plus proche de ton dos. Je te montre maintenant ce que ça donne. C'est-à-dire que le sac n'est pas affaissé, le sac est vraiment au plus proche de ton dos, ce qui fait que tu vas encore moins le sentir. Et enfin, tu as un petit... Comment ça s'appelle? Je sais pas. Un petit truc qui se clip comme ça et qui te permet de le resserrer, d'avoir vraiment ton sac qui est totalement maintenu contre ton dos sur la partie haute de ton dos que tu vas vraiment sentir le moins possible. Et tu peux même acheter en option sur le site une ceinture. Alors moi je suis pas fan de ça, ça vaut vraiment le coup quand tu as un sac lourd, sinon c'est assez encombrant, c'est assez chiant, mais si tu as un sac lourd ça te permet de le maintenir sur ta taille et donc de pas le porter avec tes épaules mais de le porter avec ta taille. Donc voilà, ça fait un sac pratique, fonctionnel, agréable à porter, confortable, passe-partout et en même temps baroudeur que tu peux emmener partout et surtout qui va dans une cabine dans l'avion. Donc tu n'auras pas de souci à se faire si tu as juste ce sac, tu peux aller partout dans le monde et tu as ta maison qui tient là-dedans et je peux te dire que tu peux mettre beaucoup d'affaires. J'ai été vraiment impressionné quand tu t'organises bien. Moi je te conseille de rouler notamment tes t-shirts, tes pantalons, de prendre un minimum d'affaires. J'en parle davantage dans la formation voyage facile que j'ai sorti il y a quelques jours et qui est encore, si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, qui est encore en promotion. Donc je t'invite à aller voir le lien qui est en description de cette formation ou la fiche qui apparaît ici si ça t'intéresse de voyager facilement. Je te parle de mon mode de vie quand je voyage, je te parle de comment justement exporter ton mode de vie et ne pas finalement vivre le voyage comme une expérience unique mais vivre le voyage comme une habitude et finalement être confortable en voyage. Je te montre aussi la liste de toutes mes affaires, je te donne même cette liste en PDF que tu peux télécharger. En 1 an et demi de voyage, je peux te dire que mon sac il a beaucoup changé et ce que contient mon sac ça a aussi beaucoup changé. Aujourd'hui j'ai vraiment trouvé les affaires qu'il me faut et je suis heureux de voyager comme ça et c'est un sentiment de liberté absolument énorme. C'est une petite vidéo voyage liberté pratique. Si ça t'a plu, tu laisses un commentaire, n'hésite pas à me dire si toi tu connais un sac de voyage qui te plaît. Moi je te dis à mercredi, bon voyage et reste libre. Tu es peut-être mon seul abonné qui vit au Pérou. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, je suis quelqu'un de... Voilà, j'ai envie d'être libre et de pouvoir voyager quand j'ai envie de voyager.